Aujourd'hui, je vais te présenter un livre qui m'a bien plu, voilà, qui s'appelle Souvenirs en bataille de Shikabane Sensei. Donc comme tu vois, ça se lit donc de droite à gauche, tandis que nous on lit de gauche à droite. La même chose, c'est comme nos BD françaises, sauf que c'est, là, tu vas du haut vers le bas, mais de droite à gauche. Je comprends. Voilà. Ce livre, il parle, en fait, c'est une autobiographie d'un garçon qui a grandi avec sa grand-mère, qui a été éduqué par sa grand-mère seule, et qui est devenu au fur et à mesure sénile, en fait, qui est tombé malade et qui a perdu un peu plus la tête que la mémoire. Voilà, en fait, il a dû s'occuper de sa grand-mère. Et le principe du bouquin, c'est de voir comment il a pu gérer ça et comment il se décrit lui-même, comment il se perçoit vis-à-vis de sa grand-mère. Vu mon âge, j'ai eu une vie très longue et très passionnante. Et donc, j'ai connu des gens comme ça. Mon père était pas sénile, mais presque. Et puis ma femme. Sa grand-mère n'est plus la même. Elle crie partout, elle lui crie dessus tout le temps, elle perd un peu la tête, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle, en principe, ce qu'on appelle Alzheimer, c'est ça? Ça y ressemble, oui. C'est même encore autre chose. Alzheimer, principalement, c'est perdre la mémoire. Là, elle perd vraiment un peu... Alzheimer, c'est plus grave que ça. D'accord. On devient vulgaire, on devient brutal, on devient... Je pense que c'est un peu ça, hein. C'est un peu ce qui est décrit dans ce livre. C'est-à-dire qu'elle est méconnaissable, et lui, en fait, il en arrive presque... Enfin, il culpabilise énormément, parce qu'il en arrive presque à... Il en a marre de cette situation, c'est pas facile du tout pour lui. Non, je crois savoir que les Japonais ont un grand respect des personnes aînées, ouais. Le principe du manga, ça vient du Japon. Est-ce que tu connais le Japon? Non, pas du tout, et c'était un regret. C'était un regret. Ouais, t'aurais aimé y aller? Absolument, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, en Asie, en Thaïlande principalement. Ça a l'air beau là-bas. C'est magnifique, mais le Japon, j'aurais aimé connaître le Japon parce que... Surtout que là, dans le manga, ça parle du Japon des années 60. Ils ont une culture qui doit être quand même extraordinaire. Leur respect des anciens, ils ont quelque chose de formidable. Le respect est tout court, de toute manière. Le respect tout court. Mais le peu que je connaisse de ce livre, que je n'ai pas encore feuilleté, j'ai feuilleté seulement, je pense que la mémoire est une chose terrifiante quand on la perd. Parce que, et à mon âge, j'en arrive à oublier des choses, à oublier des mots. Ils reviennent de temps en temps, mais pas toujours. Par l'adolescence, en fait, c'est comme ça qu'il le met, il y a une transition où, du moment où il grandit, comme tous les ados, il devient désagréable, pas sympa, il l'envoie bouler, bon. Et en fait, il s'est mis à culpabiliser en pensant que ça venait de là. Je comprends. Maintenant, je comprends mieux. À l'âge de s'occuper d'autre chose. Complètement. À 20 ans, on pense à voyager, bien sûr. Aux amours, aux potes, enfin, découvrir la vie, et pas du tout à la mort, hein, ni au principe de s'occuper de la maladie. Enfin. C'est affreux de voir quelqu'un que je pense qu'il a connu encore en parfaite santé, et avoir toute sa tête, et que petit à petit, oui, il la voit perdre sa tête, c'est affreux pour lui. J'avoue franchement que si tu m'en avais pas parlé, ça ne m'aurait pas intéressé. Et là, ça m'intéresse, c'est très intéressant. Moi, j'ai 83 ans physiquement, mais intellectuellement et dans ma tête, j'en ai beaucoup moins. Et j'ai toujours été entouré par des jeunes. Et ça me fait drôle que maintenant des jeunes s'occupent de moi. Et depuis que j'ai connu cette association des petits frères des pauvres, c'est très émouvant de voir que des jeunes viennent manger avec moi, boire un verre avec moi, jouer au Scrabble avec moi. Ils ont joué au Scrabble. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, ça. Tu peux remarquer que tous les dessins sont en noir et blanc. Effectivement, c'est rare d'avoir de la couleur dans un manga parce que c'est pas du tout propre au livre. Mais en plus, ici, ça rajoute le côté un peu glauque de l'histoire et triste parce qu'on est vraiment dans des couleurs, des monotones, etc. On est vraiment sur du noir, du sombre. Mais il existe quand même des mangas en couleur. Franchement, rarement. Hein. Je pense que ça n'existe quasiment jamais. Et puis, ça ne parle pas que de choses tristes, non? Tel que tu l'expliques, c'est passionnant. Ça donne envie de le lire. Il faudra lire alors. Ça donne envie de le lire, c'est vrai.